Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour ces 2 heures d'infos. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour à vous Félix Mathieu. Bonjour. On va parler des galères des propriétaires quand un locataire disparaît du jour au lendemain. C'est vrai qu'on parle souvent des squatteurs, mais il y a d'autres problèmes, et en particulier celui-ci qui semble prendre de l'ampleur, des locataires qui partent. Quand ils disparaissent, c'est presque aussi compliqué que le problème des squatteurs quelque part, parce qu'on peut pas juste dire ils sont partis, je les remets en location. Il y a beaucoup de démarches à faire. On va en reparler avec vous. On va parler, nous, de la violence en politique, et en particulier de ces images extrêmement choquantes qu'on a pu voir dans différentes mairies, en particulier en Seine-Saint-Denis, de maires qui sont hués, insultés, poussés vers la sortie, obligés d'être escortés. 0826 300 300. Est-ce que vous avez été choqué par ces images? Est-ce que vous êtes inquiet parce que ça témoigne encore une fois d'une certaine violence dans notre société? On en parlera avec vous à 11h. Et vous, Gilles? Dans le zapping, on parlera de Trump. On se demandera à quoi il joue, parce qu'il souffle le chaud et le froid. 0826 300 300. Et on parlera également de ces maires qui ont été élus soit au conseil municipal ou soit comme maire, mais qui ont des condamnations assez lourdes. Et pourtant, les gens votent pour eux. Pourquoi vous votez pour des maires un maire qui sont condamnés pour viol? Pour viol, pour agression sexuelle, pour escroquerie. Qu'est-ce qui fait qu'on vote pour un maire qui a des casiers lourds? Et faudrait-il peut-être faire une loi par rapport à ça? On va parler donc de ces locataires qui disparaissent du jour au lendemain. Galère, on peut imaginer, pour les propriétaires qui se retrouvent totalement démunis. Et cela, en fait, arrive de plus en plus souvent, Félix Mathieu. Oui, 6000 logements abandonnés comme ça du jour au lendemain par leurs locataires l'année dernière. C'est une hausse de 11% du phénomène, nous apprenait le Parisien aujourd'hui en France. Il y a quelques jours, bilan 2025 de la Chambre nationale des commissaires de justice. Ça, c'est ce qu'on appelait auparavant, vous savez, les huissiers. En général, ça arrive après des mois d'impayés, sauf que quand c'est comme ça, le propriétaire ne peut pas relouer tout de suite. Il en a pour souvent des mois de procédure. Un commissaire de justice va réclamer officiellement les loyers, puis faute de réponse, il faudra faire un constat d'abandon avec un serrurier. Puis ensuite, il faudra obtenir au tribunal la résiliation du bail pour abandon, résiliation transmise au locataire, enfin si on le trouve en tout cas, parce qu'il aura 2 mois en théorie en tout cas pour contester. Bref, ça, plus ça, vous imaginez, ça fait au moins 6 mois de procédure. Au mieux, parce que parfois les tribunaux sont engorgés, donc ça peut être plus que ça. Bref, ça peut être beaucoup plus, et ça s'ajoute en général donc à des mois d'impayés. Donc ça peut être compliqué quand le propriétaire a évidemment un emprunt sur le dos et qui doit rembourser tous les mois. Et puis souvent, ces locataires disparaissent parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer. C'est l'une des principales raisons. Ça peut être l'une des explications. C'est ce que laisse penser en tout cas un autre chiffre, par ailleurs, celui du nombre d'expulsions, qui est lui aussi en hausse. 30 000 l'année dernière, 30 000 expulsions, toujours selon les commissaires de justice, donc toujours selon ce qu'on appelait les huissiers avant. Un chiffre en hausse de presque un tiers, celui des expulsions. Alors une fois qu'on a dit ça, ce chiffre témoigne aussi de la législation qui s'est un peu durcie contre notamment les squatteurs avec la loi Kasbarian-Berger. Les difficultés des propriétaires face aux impayés sont censées être un peu plus prises en compte qu'avant par les pouvoirs publics, avec aussi des préfectures qui vont peut-être un peu plus envoyer facilement la police qu'avant pour les expulsions. C'est ce que dit d'ailleurs la Fondation pour le logement. Pour autant, une fois qu'on a dit tout ça, quand un locataire décide juste de disparaître, de tout laisser en plan, sans laisser de nouvelles, vous l'aurez compris, c'est quand même le parcours du combattant pour remettre le logement sur le marché. On en parle avec vous, maître Romain Rossi-Landy. Bonjour, vous êtes avocat, vous dirigez un cabinet spécialiste du droit immobilier. Bonjour à vous. Est-ce que c'est effectivement un phénomène en augmentation ? Oui, je pense que c'est effectivement un phénomène en augmentation. Alors moi, j'en ai toujours eu, ce que j'appelle des départs à la cloche de bois à mon cabinet. Ça existe effectivement depuis longtemps. Un cabinet d'avocats, c'est un peu un laboratoire. Je le dis souvent sur votre antenne. C'est les problèmes, la crise du logement. Nous, ça fait 10 ans qu'on la voyait venir en fait au cabinet, avec les impayés qui augmentent, et c'est le genre de situation. Le départ à la cloche de bois, moi vraiment, je ne le comprends pas. Ça ne sert à rien pour le locataire. Parce que il faut pas oublier qu'il doit continuer à payer les loyers ou les indemnités d'occupation jusqu'à la remise des clés. Donc s'il ne rend pas les clés, c'est idiot, le compteur continue à tourner. Donc j'ai jamais compris ce phénomène. Je crois qu'il y a beaucoup de locataires qui s'imaginent parce qu'ils sont partis, ils doivent plus payer. C'est faux. Le compteur continuera à tourner effectivement jusqu'à ce qu'il y ait une remise officielle des clés. Oui. Et ce qui est vrai, c'est que cette procédure d'abandon,
qui est pas du tout bien faite, elle est pas du tout adaptée. Notre droit est absolument pas adapté à ce genre de situation parce que la principale difficulté pour le propriétaire qui suspecte que son locataire est parti, c'est effectivement de ne pas se rendre coupable d'une violation de domicile. Donc il faut vraiment être certain que le locataire est parti. Et c'est très compliqué ça dans la pratique. Comment on fait pour être certain qu'il n'est pas parti en vacances quelques mois c'est ça. Ouais. C'est bien le principe. Alors quand on voit, il y a des indices. La boîte aux lettres qui commence à déborder de courrier, ça c'est effectivement un indice. Les voisins ou le gardien de l'immeuble qui vous dit non, je l'ai pas vu depuis X temps. Là j'ai un dossier, c'est exactement ça. C'est apparemment le locataire est parti à la cloche de bois depuis les fêtes de fin d'année. On l'a pas vu depuis la fin de l'année. Mais vous voyez, on est au mois de mars. Moi, je dis à mon client, écoutez, c'est difficile, ils sont peut-être partis faire un tour du monde, on ne sait pas. On n'a aucune garantie, j'ai pas suffisamment d'éléments de preuve, à part des soupçons de mon client, que ces gens sont partis. C'est très difficile à prouver. Donc, dans un dossier comme ça, moi, en tant qu'avocat, c'est très simple. De toute façon, les loyers ne sont pas payés. 9 fois sur 10, quand il y a un abandon, il y a une dette de loyer. Donc, je fais ma procédure d'expulsion traditionnelle, la même qu'on fait pour un locataire qui est dans les lieux. Vous comprenez, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. 0826 300 300, appelez-nous si vous avez été victime d'un locataire qui a refusé de payer ses loyers, si vous avez eu des problèmes avec vos locataires, si l'un d'entre eux est parti. On attend vos témoignages. On a Florence qui nous appelle. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, ça vous est arrivé ? Oui, moi ça m'est arrivé, mais je n'ai pas pris du tout cette option de procédure et tout ça. Parce que la personne a eu un accident de vie et j'ai choisi de la laisser et le temps qu'elle reprenne une situation, que sa maladie passe et elle a tout régularisé. Parce que c'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle n'est pas partie, elle n'a pas laissé abandonner le logement, c'est quelqu'un qui n'a pas payé son loyer pendant 5 mois. 5 mois même, je me rappelle. Donc mais il y a eu des échanges. Voilà, nous avons discuté et j'ai fait confiance, quoi. J'ai dit écoutez, elle me dit je vous rembourse et tout, mais il me faut du temps. Et c'est ce qui a été fait. Hein. Elle était locataire depuis combien de temps ? Et justement, elle était locataire depuis déjà 10 ans à peu près. Ah oui, vous aviez une relation de confiance. Oui, c'est un petit peu différent. Jusqu'à ce qu'il se passe ça, rien ne s'était passé. Elle a payé toujours ses loyers, tout ça. Mais mais bon, j'ai pris l'option quand même. Oui, mais j'ai quand même pris la décision de l'aider parce que j'ai tendu la main, quoi. Oui, bien sûr. Mais effectivement, quand on peut discuter, Maître Rossi-Landi, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah ça change tout. Ouais. Ça change tout. Mais la plupart du temps, malheureusement, il n'y a aucun contact avec les occupants. Ouais. Il n'y a plus de communication. Là, si cette dame sait très bien ce qu'elle a fait, elle a été patiente, elle a eu raison, elle a continué à discuter avec sa locataire, elle lui a accordé un délai, ça s'est régularisé. Ça devrait se passer comme ça normalement. Le droit protège beaucoup l'occupant de toute manière. Ça, je n'arrête pas de le répéter sur votre antenne très régulièrement. Clairement, c'est la loi du 6 juillet 1989, qui est cette grande loi qui est d'ordre public, protège beaucoup plus les intérêts du locataire, effectivement, comme le cas de cette dame qui a eu un accident de la vie, une maladie, ça c'est tout à fait logique. Le droit de propriété, il passe au second plan, et on peut le comprendre, le droit au logement prime sur le droit de propriété. Là, dans la situation de l'abandon de logement, c'est le contraire. On continue à protéger un logement qui est vide. Donc c'est ça qui va pas, qui est incohérent. On aurait pu imaginer que c'est quelque chose d'assez insolite, un locataire qui juste disparaît. Non, ça, c'est suffisamment courant pour avoir un nom, une expression, vous appelez ça départ à la cloche de bois, c'est vraiment pas vous qui avez inventé cette expression, c'est quelque chose d'identifié par les professionnels de l'immobilier. Ça se dit des restaurants moi, mon commissaire de justice avec qui je travaille régulièrement, je lui dis tiens, j'ai encore un dossier cloche de bois. On sait tout de suite ce que ça veut dire. Pourquoi cloche de bois C'est une expression en fait ancienne, qui vient du Moyen Âge. En fait, les gens qui partaient sans payer. Enfin, il y a tout. Il faut aller sur Wikipédia. mais c'est une expression de partir. Je vous donnerai pas de détails. Mais il y a une procédure spécifique dans le code qui s'appelle la procédure Béteil. Qui est prévu dans ce cas spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce départ à la cloche de bois, il peut arriver en amont d'une décision d'expulsion, comme c'est souvent le cas, les gens arrêtent de payer et disparaissent, mais on a aussi ce cas-là, une fois qu'on a obtenu une décision d'expulsion, donc on a un titre exécutoire du tribunal, là souvent ça se passe très fréquemment, le locataire part parce qu'il sait qu'il va être expulsé manu militari d'ici quelques semaines, et là toujours le propriétaire doit encore attendre d'obtenir le concours de la force publique du préfet pour pouvoir récupérer le logement. Il ne peut toujours pas aller changer les serrures lui-même. Donc on a parfois des situations ubuesques où pendant plusieurs mois,
On sait qu'on a gagné, on a un jugement d'expulsion, on sait qu'il n'y a plus personne dans le logement, mais comme on n'a pas encore obtenu le concours de la force publique, on ne peut toujours pas récupérer légalement le logement. Ça veut dire qu'ils partent sans prendre leurs affaires, leurs meubles, leurs biens, parce que qu'est-ce que vous retrouvez dans cet appart? Est-ce qu'ils partent quand même avec tout ça? Parce que ça se voit quand on déménage. Même les clés. Alors, il y a une procédure spécifique pour ce qu'on appelle le sort des meubles. Donc, quand, lors d'une procédure d'expulsion, le commissaire de justice qui va faire un état des lieux constate qu'il y a eu des choses qui ont été abandonnées, il doit les conserver pendant 2 mois. Parfois, on les met même au garde-meuble aux frais du propriétaire pour que le locataire vienne un jour les récupérer, le cas échéant. Et au bout de 2 mois, si le locataire s'est pas manifesté, on peut se débarrasser de ses effets personnels. Mais effectivement, ça aussi, c'est une des questions. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des cas où le commissaire de justice s'est présenté, on pensait que les gens étaient partis, et le commissaire de justice m'a dit « Ah, mais j'ai vu une valise ». Et donc là, il ne veut pas intervenir, il ne va pas faire un PV de reprise s'il y a une valise, il ne va pas prendre le risque, lui, de se rendre coupable d'une violation de domicile. Vous voyez, c'est très compliqué. On va y revenir, on va continuer à évoquer ces sujets, les problèmes entre les bailleurs, entre les propriétaires et les locataires, en particulier quand les locataires quittent un logement sans avoir payé les loyers. On en parle dans un instant avec vous, 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes de retour avec vous sur Sud Radio. Nous parlons de ces locataires voyous. Voilà, c'est l'expression d'un auditeur. Alors d'autres, comme Stéphane, me disent c'est pas vrai. Le droit protège que les voleurs et les escrocs et les puissants, mais pas les victimes. Moi, 8 jours de retard de loyer, je reçois un courrier. Les bailleurs, 5 mois de retard pour le remboursement, on peut rien faire. La loi, elle est quand même ultra protectrice. Maître, vous êtes avec nous, Maître Romain Rossi-Landy, spécialiste du droit immobilier. La loi, elle est extrêmement protectrice pour les locataires. On peut quand même l'affirmer, le dire comme cela. Moi, j'ai aucun problème à le dire. La loi du 6 juillet 89, elle est très protectrice du locataire. On le comprend. C'est pour le locataire de bonne foi. Parce que celui comme cette dame dont vous parliez à l'instant, qui a été malade et qui a un accident de la vie ou quelqu'un qui perd son emploi. Le problème, c'est que cette loi, elle profite à tous les autres. Tous ceux qui sont de mauvaise foi. Alors les locataires voyous, c'est un peu fort l'expression, mais des gens qui comprennent le système, qui savent que une procédure d'expulsion, ça dure en moyenne entre 18 mois et 24 mois. Ça, voilà, effectivement, ces gens-là ils profitent du système, profitent de cette protection alors qu'ils ne méritent pas d'en protéger. Moi, je me suis bâti, vous parliez des squatteurs, c'est vrai que c'est pas le sujet du tout. On est sur l'occupant de bonne foi qui est rentré dans les lieux avec un contrat de location. Mais pendant des années, cette loi profitait aussi aux squatteurs. Et c'est que très récemment que le législateur s'est dit mais effectivement pourquoi les squatteurs bénéficieraient-ils de la trêve hivernale par exemple, vous voyez ce genre de choses. Donc petit à petit il faut essayer de rééquilibrer cette loi, mais le logement n'a pas été vraiment au cœur des préoccupations de nos politiques ces dernières années, c'est moins qu'on puisse dire. Là ils commencent un peu à ouvrir les yeux, mais c'est un peu tard. Alors je disparais, je m'en vais, je laisse une facture de 15 000 € et je pars à l'étranger ou ailleurs. Est-ce que vous, quand vous allez faire votre procédure, maître, est-ce que il y a des recherches qui sont mises en place? Est-ce que à l'aéroport je peux être arrêté? Est-ce que la police prend en charge cette disparition? J'imagine que non. Donc une fois que je me retrouve en Espagne ou ailleurs, qu'est-ce que vous faites vous dans votre cabinet? Enfin dans votre cabinet en général. Ouais. C'est une très bonne question. Alors, premièrement, effectivement, quand vous êtes condamné, c'est du civil, c'est pas du pénal. Vous êtes condamné à des arrêts de loyer, il n'y a pas aucun aspect pénal. Donc, la police vous arrête pas, il y a pas de délit. Vous avez une dette de loyer. Faut savoir 2 choses. Le titre d'expulsion, le jugement est valable 10 ans. Donc pendant 10 ans, le propriétaire peut récupérer ses sous contre son locataire. Moi, je conseille à mes clients de ne pas essayer d'exécuter la décision juste après le jugement, parce qu'en général, les locataires sont insolvables à ce moment-là ou ont organisé une insolvabilité parce qu'ils savent que à ce moment-là, le propriétaire va venir les chercher. Et parfois, la patience, ça paye. Alors c'est très rare. Je vais vous dire honnêtement, les cas où on récupère, où le propriétaire récupère sa créance, c'est rarissime. Mais j'ai eu un cas où la locataire était une architecte un peu connue d'ailleurs sur les réseaux. Ma cliente propriétaire s'est fait oublier pendant 4 ou 5 ans. Et elle a vu un jour que sur les réseaux, cette dame avait acheté une maison en Bourgogne avec une grande piscine, etc. Imaginez un peu la réaction de ma cliente. Il y avait une dette de plus de 65 000 €. Alors avec les intérêts, la dette valait 90 000. Et ben, elle a fait une saisie du jour au lendemain, 6 ans plus tard, et ça a fonctionné. C'était une saisie fructueuse. Ouais.
Alors, on a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur la maison, génial, bien sûr, et on a obtenu le paiement. Alors, c'est vraiment un cas dont on est assez fier parce que c'est rare. Et pourquoi c'est rare ? Parce qu'en général, mes clients laissent tomber, en fait. Ouais. Ils sont tellement contents d'avoir récupéré leur logement qu'ils se disent, après tout, la dette de loyer, bon, tant pis, voilà, je suis mal tombé cette fois-ci, et c'est comme ça que ça se passe. Il y a un autre cas aussi qui, moi, me choque aussi à titre personnel, où la dette de loyer est purement et simplement effacée par la commission de surendettement. Ça, c'est un cas extrêmement fréquent. J'ai eu des cas où il y a du 30 000, 40 000 euros de loyer qui sont, hop, coup de baguette magique, effacés. Et jamais la situation du propriétaire n'est examinée à ce moment-là. Le fait qu'il ait un crédit, lui, à rembourser sur la maison, ça n'intéresse absolument personne. Alors ça aussi, je me bats. Maintenant, je conteste aussi ces décisions un peu prises à la va-vite par la commission de surendettement. Je vais devant le juge des contentieux de la protection pour contester, etc. Mais il faut avoir des propriétaires qui ont un peu les reins solides et qui ont envie de se battre. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde. Comment on se protège quand on est propriétaire de ce type ? Est-ce qu'on peut se protéger ? Bien choisir ses locataires, vous allez me dire, mais c'est pas écrit sur le visage des gens s'ils sont honnêtes ou pas ? Éternel débat. Il y a eu des propositions de faire un fichier, vous savez, des locataires mauvais payeurs. Ça a été évidemment retoqué. La meilleure garantie, quand même, je crois, moi, c'est déjà de prendre une caution, d'avoir quelqu'un qui se porte caution. Déjà, vous avez un débiteur supplémentaire en cas de non-payé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est quand même une bonne garantie. Après, il y a des assurances loyers impayés qui fonctionnent assez bien. Les assurances privées, ça fonctionne assez bien. Il y a Visal qui était très bien, qui est un peu moins bien maintenant parce que Visal, c'est gratuit. Mais ça ne couvre que 3 ans maintenant. Avant, ça couvrait toute la durée. Maintenant, ça ne couvre que 3 ans. C'est quoi, Visal ? Visal, c'est une garantie qui est faite par l'État. C'est l'État qui se porte caution pour votre locataire. Et ça, c'est automatique ? Ça le mérite. Non, pas du tout. Il faut souscrire, il faut y souscrire. Mais c'est relativement simple, c'est gratuit. Mais la garantie loyer impayé, c'est encore autre chose. C'est avec une assurance privée, vous payez en général un petit pourcentage. Là, c'est pareil, ça fonctionne assez bien. Alors moi, je vois quand même des inconvénients en tant qu'avocat, c'est que j'ai des clients qui viennent me voir en disant mon locataire ne paye pas, mais la garantie joue. Je comprends pas pourquoi la procédure d'expulsion n'a toujours pas été lancée. Et en fait, dans ces cas-là, c'est les avocats de la compagnie d'assurance qui doivent faire la procédure et ça traîne. C'est pas du tout une procédure qui est optimale. Donc le locataire reste pendant 2 ou 3 ans sans payer. On a un appel, on a René en ligne. Bonjour René. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes concerné par ce sujet d'un locataire qui est parti, qui n'a pas payé ses loyers ? Alors, d'une part, il paye sans finir de payer les loyers. D'autre part, quand il paye les loyers, il vous laisse l'appartement comme une merde. Et c'est vous qui êtes obligé de vous prendre les frais de remise en état à votre charge. Et deuxièmement, je voulais aussi réagir au monsieur qui disait, oui, le locataire qui a eu un accident de la vie. Moi, je veux bien que le locataire ait eu un accident de la vie. Mais pourquoi c'est le propriétaire qui doit subir les conséquences, quoi ? Le propriétaire, c'est pas un banquier, quoi. Oui, après, c'est des questions de relations entre propriétaires et locataires. Mais c'est vrai que quand on est... Non, madame, le propriétaire, c'est pas un banquier, c'est pas un financier. Le propriétaire, il a un investissement, il attend des retours pour payer ses engagements. Et vous, ça vous est arrivé ? Alors, vous avez un logement que vous avez loué et vous avez eu des problèmes ? Moi, j'ai eu un logement où j'ai eu la chance que le locataire parte au bout de 3 mois de loyer impayé. Ça fait des années, il a toujours pas payé. Voilà, parce que ça va en justice, machin truc et tout. Vous connaissez la justice à l'heure actuelle, ça met des plombes à vous répondre et à faire des jugements. Et quand vous avez le jugement, encore il faut le faire exécuter. Vous voyez un petit peu le topo, quoi. Oui. Et quand il y a des travaux, alors là, c'est même plus la peine d'en parler. Parce que alors là, vous pouvez déjà commencer les travaux et les faire, parce que le gars, jamais il vous remboursera un rond, quoi. Quand vous avez vécu ça, est-ce que j'ai vécu ça, monsieur, que j'ai remis mon appartement en vente et je l'ai remis à la location très cher. Oui. Voilà. C'était ma question. Vous continuez à louer quand même ? Au prix que je le loue, c'est le mec qui s'approche, c'est qu'il n'a pas trop l'intention de me payer, quoi. Oui, alors est-ce qu'on est protégé par des loyers élevés ou pas ? On a moins de risques avec des gens non, pas forcément. Non, pas du tout. Moi, j'ai des dossiers dans le 16e arrondissement à des loyers à 6 ou 7 000 euros par mois et c'est pas payé. J'ai eu des cas comme ça. Et le pire, écoutez-moi bien, le pire, c'est que effectivement, j'entends ce monsieur, ce qui est le plus décourageant pour le propriétaire, c'est qu'il gagne son procès
Et là, le préfet ne bouge toujours pas, n'accorde toujours pas le concours de la force publique, n'exécute pas une décision de justice alors qu'il a l'obligation de le faire. Donc dans ces cas-là, et je le répète sans arrêt, il faut absolument que le propriétaire fasse un recours indemnitaire pour refus de concours de force publique. Et là, c'est l'État qui va vous régler les loyers. On marche sur la tête. Donc moi, j'ai des cas où je fais payer. J'ai eu un cas justement, ce cas dont je vous parlais dans le 16e arrondissement, où l'État a payé le loyer à 6 ou 7 000 euros par mois pendant 2 ans, aux frais du contribuable. Au lieu d'expulser une dame qui n'avait rien à faire dans cet appartement. Donc là, on marche sur la tête et effectivement, ça décourage complètement les propriétaires parce que vous avez gagné votre procès, vous avez payé une procédure et là, le préfet ne bouge toujours pas. Oui, pardon, juste le pourcentage d'expulsion par rapport quand il y a des... Alors, c'est une très bonne question, madame. Moi, je me pose la question. J'ai vu les chiffres officiels. Effectivement, on est passé de 25 000 expulsions à 30 000 expulsions en 2025. C'est un record absolu. Mais le chiffre qu'on ignore, c'est le nombre de dossiers qui sont en préfecture. Parce que là, les dossiers qui ont été expulsés cette année, ce sont les dossiers post-Covid. Il y a toujours ce fameux décalage. Donc, c'est peut-être ça a augmenté un peu parce qu'il y a eu une suspension des expulsions pendant le Covid. Mais c'est des dossiers de 2022 à 2021, 2022 qui ont été expulsés cette année. La loi Kasbarian n'a rien à voir avec ça. Tout le monde vous dit c'est à cause de la loi Kasbarian. La loi Kasbarian, les dossiers de la loi Kasbarian, ils viendront plus tard. Ils viendront l'année prochaine, probablement, les premiers dossiers. Donc, on ne sait pas combien il y a de dossiers en préfecture qui ne sont pas exécutés. Moi, j'avais vu un moment 100 000, ça me paraît énorme. Après, on peut comprendre, on ne va pas mettre 100 000 personnes à la rue aussi. Vous voyez, politiquement, il y a un problème. Et en attendant, c'est les propriétaires qui payent. Oui, et quand la commission de surendettement, vous en parliez, raye d'un trait de plume la créance, par exemple, d'un de vos clients, il n'y a aucun recours possible pour une indemnisation de ce client, même s'il a, par exemple, un emprunt sur le dos à rembourser tous les mois? Non, c'est de la perte sèche et ça, croyez-moi, quand ça vous arrive, c'est terminé. Là, pour le coup, ils vendent leur appartement parce qu'ils n'ont pas le choix et plus jamais de leur vie, ils reloueront. Alors voilà, c'était ma question. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'on trouve de moins en moins de logements dans les grandes capitales, à Lyon, à Marseille ou à Paris, d'appartements parce que ils préfèrent faire du Airbnb ou à cause de ça. C'est évident. Ouais. Et même les Airbnb ne mettent pas à l'abri. On a vu des cas où des appartements sont squattés. Et donc pour vous, il est urgent de revoir la loi. Mais la loi, comme vous le disiez vous-même, elle n'est parfois même pas appliquée. Donc c'est très compliqué comme situation. C'est vrai que Airbnb, à un moment, a eu beaucoup de succès parce que, au-delà même de la rentabilité qui est 3 fois plus forte ou 4 fois plus forte que la location traditionnelle, c'est vrai que le touriste, à la fin de son séjour, il part. Donc, vous n'avez pas de risque, normalement, de maintien dans les lieux, etc. Sauf que maintenant, les squatteurs, avec la loi Kasbarian, ils ont trouvé la parade. Ils vont sur Airbnb, comme vous l'avez dit, et là, il n'y a pas de squat puisque on leur a remis les clés volontairement. Ça peut pas être considéré comme un squat. Et donc, c'est ça, le nouvel Eldorado maintenant des squatteurs, c'est de prendre une location sur Airbnb. On vous demande aucune garantie de solvabilité. On vous demande pas le même dossier qu'on demande à un locataire traditionnel avec des fiches de paie, des avis d'imposition, etc. C'est très facile de rentrer dans les lieux. Et là, vous êtes protégé. Donc, le propriétaire devra faire une procédure d'expulsion traditionnelle. Vous bénéficierez pas de l'article 38 de la loi Kasbarian, etc. Donc ça peut durer encore des années. Merci beaucoup, maître Rossi Landy, d'avoir été avec nous. On vous entend régulièrement sur l'antenne de Sud Radio, spécialiste du droit immobilier. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir un peu expliqué ce qu'était le problème avec pas beaucoup de solutions en fait pour les propriétaires. Merci à vous. Nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.